En médecine, chaque patient existe quelque part dans un registre. Un nom, une adresse, une trace. Mais comment réagir quand l'État lui-même affirme qu'ils n'ont jamais vécu? Ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 3 ans, et depuis, je n'ai plus jamais eu des nouvelles de ce médecin, resté jusqu'à la fin, parce que ce qu'il a été trouvé sous son cabinet ne devrait jamais voir la lumière du jour. Julien avait 27 ans, fier, diplômé, prêt à ouvrir son tout premier cabinet. Il préférait dans un village, calme, avec les petits vieux gentils et accueillants. Il avait trouvé une vieille maison en pierre au cœur d'un village perdu comme il avait prévu. Rez-de-chaussée, cabinet médical. Étage, petit appartement avec vue sur les champs. Un vrai bonheur pour débuter une carrière de médecin. Les habitants étaient chaleureux, mais curieusement insistants. Ils disaient « Docteur, évitez de recevoir des patients après la tombée de la nuit. » Il avait souri, pensant à une superstition locale, ou juste pour une question de sécurité, va savoir. La première semaine, tout était normal. Des rhumes, des entorses, un enfant fiévreux, puis une nuit pluvieuse à 3h07 exactement, la sonnette du cabinet retentit. Une vieille femme se tenait là, trempée. Ses cheveux collaient à son visage, sa peau glaciale. Ses yeux fixaient un point derrière Julien, comme si quelqu'un se tenait là. Il la soigna, nota ses coordonnées, puis la raccompagna. Mais le lendemain, en parlant d'elle à la pharmacienne, le visage de celle-ci devint livide. « Docteur, cette femme, je ne sais pas comment vous dire, elle est morte il y a plus de 30 ans. » Julien haussa les épaules, il croyait une blague, ou la pharmacienne ne voulait pas de lui dans le village, ou sinon, peut-être une coïncidence, un malentendu. Il continue de soigner cette dame, et aussi d'autres patients qui venaient la nuit, 1, 2, 5, 10 patients, jusqu'à ce qu'il envoie ses feuilles de soins à la sécurité sociale. Une semaine plus tard, toute fureur refusée. Motif, erreur 57. Le numéro est inexistant ou le patient est introuvable. Il recommença. Même résultat. Les noms changeaient, mais les refus étaient identiques. Il retourna voir la pharmacienne, lui montra la liste. Elle baissa la voix. « Docteur, ne posez plus de questions. Pour votre bien. » Les nuits suivantes, les patients nocturnes se multiplièrent. Des blessures étranges, des brûlures qui semblaient anciennes. Une odeur de terre humide flottait dans le cabinet après chaque consultation. Julien commença à noter un détail troublant. Certains de ses patients, il les croisait en journée. Le plus souvent, debout dans le champ, comme des épouvantails, ou sinon dans les ruelles sombres du village, debout sans bouger. Mais quand Julien parlait aux habitants du village, il jurait qu'ils étaient morts depuis des décennies. Petit à petit, Julien ne savait plus distinguer les vivants des morts. Une nuit, alors qu'il travaillait tard, un bruit sourd monta du plancher, comme un coup étouffé. Il descendit à la cave. L'odeur de terre était plus forte que jamais. Derrière une vieille armoire, il découvrit une trappe métallique, rouillée, fermée par un loquet cassé. Il l'ouvrit. Un escalier en pierre descendait dans l'obscurité. La lampe torche à la main, il avança. Les murs étaient couverts de poussière et de croix gravées. Puis il entra dans une salle souterraine, une crypte, des dizaines de niches funéraires, chacune avec une plaque. Sur ces plaques, les noms et prénoms exacts des patients que la sécurité sociale refusait de rembourser, avec des dates de décès parfois vieilles de plus d'1 siècle. Toutes les niches étaient vides. Alors qu'il reculait, une voix douce murmura derrière lui. « Docteur, votre nom manque à la liste. » Il se retourna. Tous ces patients nocturnes étaient là, alignés, le fixant en silence, leurs yeux vides, leur peau grise. La lampe de Julien clignota. La trappe métallique au-dessus se referma dans un bruit sec, et dans l'obscurité, une main glaciale attrapa la sienne. Il se bat, il ne voit plus rien, c'est le noir complet. Puis, silence.
Julien ouvre brusquement les yeux, il est dans son lit, essoufflé, trempé de sueur. Il regarde autour de lui. Un rêve, pense-t-il, jusqu'à ce qu'il remarque des grains de terre humides sur ses draps, et cette odeur, la même odeur de terre et de pierre froide qu'il avait sentie dans la crypte. Le cœur battant, il se lève, dévale les escaliers jusqu'à la cave. Il repousse l'armoire, ouvre la trappe, descend en courant. Et là, il s'arrête net. Sur l'une des niches funéraires, fraîchement gravée, Julien Morel, 1996-2023. Ses mains tremblent. Il recule. Mais derrière lui, la voix douce revient. « Bienvenue à la maison, docteur. » Certains disent qu'il continue à soigner ses patients, certains disent que non, des fois, certains disent le voir traîner dans le village, d'autres préfèrent ne rien dire à ce sujet. Son cabinet est toujours là, et le mystère reste non résolu.